a des choses à dire. Une présentation de meubles André Beaulieu, de Lucier, du Comité des usagers Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires. À CJSO, on n'est pas toujours obligé d'être en accord, mais on peut s'en parler. Voici pour vous le rendez-vous d'affaires publiques où parfois les idées s'entrechoquent. Sur l'heure du lunch, avec Jean Lemay et ses invités, on a des choses à dire. Et je vous souhaite la bienvenue à cette émission très spéciale. On vous l'a annoncé cette semaine. C'est une émission pendant laquelle on va vous démontrer à quel point c'est important d'avoir la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel chez nous pour bien desservir la population, pour bien appuyer les médecins, les infirmières et tout le personnel dans leur travail quotidien. La Fondation a su, depuis 1984, apporter un soutien financier très important. On va en parler au cours de l'émission avec Nathalie Saint-Germain, qui est la directrice générale de la Fondation. On va également aussi vous souligner un cas particulier, un cas qui va être, si vous voulez, notre cas vedette de la première étape de cette campagne où on veut vous démontrer justement à quel point les bienfaits de la Fondation sont tangibles. Et on va donc parler de l'histoire de la famille de Tania Pelletier et de Arnaud. Alors, Tania, son mari, etc., les deux autres enfants, parce que Arnaud fait partie d'un couple de jumeaux qui est né au début de l'année et qui a vécu des choses très difficiles. On va donc en parler et grâce à la Fondation, il bénéficie de la toute nouvelle pédiatrie. On va surtout s'orienter là-dessus aujourd'hui, vous parler de ce département qui a été complètement pas complètement remis à neuf, mais qui a été retapé et rééquipé beaucoup. On va en parler avec aussi Ève Beaulieu, qui est infirmière, qui s'est occupée d'ailleurs du jeune Arnaud pendant son passage chez nous, à l'Hôtel-Dieu, et Nancy Valois, qui est chef de service du Centre Mère-Enfant, Pédiatrie et Médecine à l'Hôtel-Dieu, qui va également aussi pouvoir nous parler de tout ce qui a été ajouté à son département et à son service pour mieux servir et desservir la population. Et on va terminer avec Daniel Lequin. Pourquoi Daniel Lequin? On l'a vu il n'y a pas tellement longtemps, mais on vous le ramène parce qu'il a dédié un tout nouvel événement qui s'appelle le Défi Daniel Lequin. Il s'agit bien sûr de course, Daniel Lequin étant notre grand marathonien dans la région. Alors, il va venir vous inviter surtout, à participer ce week-end à une activité qui est au profit de la Fondation Hôtel-Dieu. Mais sans plus tarder, on va faire notre première pause et de l'autre côté, on retrouve Nathalie Saint-Germain et Tania Pelletier. Du 31 mars au 27 avril, c'est la promotion des ensembles de cuisine chez Meubles André Beaulieu. Achetez 2 électroménagers de cuisine et économisez 100 $ additionnels. Achetez-en 3 ou plus et économisez 300 $ supplémentaires. Rendez-vous chez Meubles André Beaulieu et consultez un associé aux ventes pour obtenir plus de détails et la liste des modèles admissibles sur les marques Whirlpool et Maytag. Livraison gratuite dans un rayon de 250 km autour de Sorel-Tracy. Pour en savoir plus, passez en magasin ou visitez lemeublebaulieu.ca. Amateurs de bière et de vin québécois, nous vous invitons à la 3e édition de Bière, Vin et Terroir les 24 et 25 juin prochains à Sainte-Anne-de-Sorel. Vous y trouverez 35 exposants, microbrasseries, vignobles, distilleries, restaurateurs, food trucks, démonstrations culinaires, spectacles musicaux, excursions en ponton, animations et zones familiales. Procurez-vous vos billets en pré-vente pour obtenir le verre officiel du festival qui vous donnera accès aux dégustations. Ils sont en pré-vente à 25 $ sur bièrevinterroir.ca, à la Grange à Houblon et à CJSO. Bière, Vin, Terroir est une présentation de Sorel-Tracy Nissan, Sorel-Tracy Mitsubishi, Ford Sorel-Tracy, Honda Sorel-Tracy et Volkswagen Sorel-Tracy, en collaboration avec Desjardins et CJSO. C'est l'anniversaire d'un de vos proches? Les matins de semaine à 7h10, CJSO souligne ses événements tout spéciaux. Pour inscription, rendez-vous dans la section C'est ta fête du CJSO.ca. Un élu chaque mois gagnera de beaux cadeaux. Présentation du Cinéma Saint-Laurent, de Botanix Comptoir Richelieu, William J. Walters Saucissier, Azimut Diffusion et les costumières du coin. Météo, CJSO. Aujourd'hui à la météo, le ciel sera nuageux. De la pluie va débuter cet après-midi avec un maximum à atteindre de 12 degrés. Ce soir et cette nuit, de la pluie cessant après minuit, partiellement nuageux par la suite. Un faible 30% de probabilité d'averse au cours de la nuit et le minimum sera de 7 degrés. On
On a des choses à dire. Une présentation de meubles André Beaulieu, de Lucier, du Comité des usagers Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires. À CJSO 101.7, on a des choses à dire. De retour à Jean Lemay et ses invités. C'est surtout justement mes invités qui ont quelque chose à dire parce qu'ils sont là pour vous dire un grand merci d'abord en tant que citoyen de la région et fort probablement parce qu'il y a tellement de façons de contribuer. Sûrement que vous avez contribué au moins une fois dans votre vie depuis 1984 aux œuvres de la Fondation. Alors c'est pour ça que tout le monde qui nous écoute en ce moment, vous méritez ces remerciements-là. On parle donc de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel, qui est un organisme de bienfaisance, vous vous en doutez bien, qui a été dûment enregistré et créé par un groupe d'intervenants du milieu médical et des affaires, désireux d'aider l'Hôtel-Dieu de Sorel à demeurer à la fine pointe de la technologie et soucieux d'humaniser les soins dans la région au quotidien. La Fondation Hôtel-Dieu, donc, est née en 1984. Je me souviens pas, par exemple, des noms. J'ai pas ici les noms des fondateurs, mais il y a des gens, je me souviens de gens très importants, cependant, dans cette histoire-là, entre autres Sœur Simone, dont on va sûrement parler avec Nathalie, qui l'a connue, parce qu'on va parler d'abord avec Nathalie Saint-Germain, qui est la directrice générale de la Fondation. Bonjour Nathalie. Bonjour Jean. Alors, bienvenue chez nous, après que vous m'ayez accueilli au cours des dernières semaines chez vous. Merci beaucoup de nous recevoir. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nathalie, on fait cet exercice-là pour lancer une espèce de campagne où, justement, vous voulez montrer aux gens. Regardez ce que vous avez fait, là. Parce que regardez ce qu'on a pu faire grâce à vous, plutôt. Oui, c'est ça, un peu ça qu'on fait. Tout à fait. Tu l'as dit tantôt, Jean, la Fondation est créée depuis 1984. C'est tout près, c'est plus de 8 millions qui a été remis à l'hôpital Hôtel-Dieu de Sorel et ainsi le CLSC Gaston Bélanger. Donc, nous autres, là, on est là pour répondre aux besoins. On est là pour s'assurer que la population reçoive les meilleurs soins possibles, les soins de santé qui répondent à leurs besoins. C'est vraiment notre mission. Fait qu'on amasse de l'argent, oui. On met des activités en place, oui. Puis, on collabore avec des donateurs, des partenaires, que je remercie là, avant tout. Là, merci à vous tous, chers partenaires et donateurs et bénévoles. On a besoin de tous ces gens-là. C'est important aussi, parce qu'il y en a eu des bénévoles à travers les années qui ont contribué. Tout à fait. Fait que, au fil des années, là, il y a eu plusieurs bénévoles qui ont passé. Alors, c'est l'ensemble de tous ces gens-là qui fait qu'on a une belle réussite. Parce que je peux vous dire que les dons à la Fondation, c'est vraiment tangible. Parce que, oui, on a un beau succès quand on fait des campagnes, mais c'est un impact direct. Ce qui est encore plus beau là, de mon travail, là, je suis très fière d'être directrice de la Fondation, c'est de voir l'impact direct quand on voit la réalisation de tous ces projets-là. Je vous dirais, cette année, là, en 2021, on a remis tout près de 500 000 à l'Hôtel-Dieu de Sorel, CLSC Gaston Bélanger, dans divers secteurs, la radiologie, mon Dieu, l'oncologie, la pédiatrie, tu sais, là, j'en passe, il y a tout de même tout à fait, là, les soins intensifs, l'urologie, bref, l'urgence. Moi, je me souviens de campagnes qui m'ont marqué, c'est celle de 89. Je pense que c'était le scanner. Le scanner, oui, c'était vraiment une grosse campagne. Tu sais, on s'entend là qu'en 89, c'est tout de même des campagnes assez... Des grosses campagnes. Ambitieuses pour les années, là, tout à fait. De grosses campagnes. Là, on est en train, là, on est en ce moment dans une campagne... Très, très grande quand même. Très, très, très grande pour accueillir, là, acquérir un IRM. Tu sais, là, la résonance magnétique, on voit, les travaux sont déjà débutés. C'est d'une ampleur, très grande ampleur. On l'a partagé sur nos réseaux. L'hôpital au complet est en chantier là, de construction. Oui, alors, physiquement, ça cause des changements importants. Là, ça cause des changements importants, mais tout ça dans l'amélioration des soins de santé offerts à la population. Alors, je vous donne juste un exemple parce que c'est trop cocasse. Là. On a financé dernièrement l'appareil des radiographies des spécimens. C'est pour les femmes traitées pour un cancer du sein. Puis, l'équipe de chirurgiens, là, quand ils ont reçu l'équipement, là, bien, la chef de service là, a dit « Enfin, mon équipement! » Tu sais, là, c'est comme un enfant devant un jouet. Fait que, tu sais, oui, ça sert au travail quotidien des médecins,
des équipes médicales, tout en servant là, à la population là, pour meilleur diagnostic, meilleur service. Fait que c'est vraiment, c'est beau de voir la réalisation de ces projets-là. On est vraiment chanceux parce qu'on est à même l'hôpital, on fait partie de la grande famille de l'Hôtel-Dieu, puis on les voit, les projets se concrétiser. Alors, un don à la Fondation, ça a vraiment un impact réel qui reste dans notre région, qui répond à l'ensemble de la population. Je le dis en introduction tantôt, c'est aussi, vous sortez des trésors d'imagination pour faire en sorte que tout le monde peut un jour ou un autre de sa vie donner à la Fondation, que ce soit un petit 2 $ à l'épicerie en terminant nos achats, ou avec les soupers que vous organisez, certaines activités sportives. Il y a toujours... Ça, c'est un travail quand même assez complexe. Assez complexe. À la Fondation, on n'est seulement que 2. Alors, moi-même et ma précieuse, précieuse collègue, Valérie Charland. Excuse-moi, Valérie. Alors, on est 2 pour accomplir tout ce travail-là. Oui. Fait qu'on doit juger, là, puis avoir là, être habile là, dans nos façons de faire. Là. On essaye de se réinventer, on essaye d'être toujours... là, de mettre en place des activités de financement telles que notre soirée bénéfice qui a lieu en novembre de chaque année. On espère cette année qu'elle aura lieu en présentiel. Parce que vous avez dû vous réinventer, pour utiliser le terme à la mode, pendant les 2 dernières années, à faire en sorte que les gens mangeaient le même repas, mais chez eux. Chez eux. Alors, oui, on l'a fait virtuellement. C'était quand même de beaux succès. On peut dire qu'on a passé les 2 années virtuelles. On espère le faire en présentiel. À noter, c'est le 2 novembre prochain que vous allez avoir de l'information qui suivra là, très bientôt. Puis on a le défi des générations aussi. C'est une activité qui est née de la pandémie. Alors, 4 fondations hospitalières qui se sont unies ensemble. Mouvement de solidarité pour venir en aide là, aux hôpitaux, parce qu'on s'entend que la COVID a affaibli beaucoup le système de santé. Hein? Tu sais, de retardement dans les soins, les employés sont à bout de souffle. Hein? Donc, on est là pour les supporter. Donc, avec le défi des générations, 3e édition cette année, nous sommes 17 fondations, un rassemblement de 17 fondations. Ça, c'est toute la Montérégie Est et plus, là, je pense. Là, on est provincial. Ah, là, vous êtes provincial. Alors, Chicoutimi, ça part dans toutes les provinces, tu sais, là, partout un peu au Québec. Alors, nous sommes 17 fondations. On lance le défi là, au mois de juin. Donc, surveillez aussi nos réseaux parce qu'on a besoin de la collaboration des gens si on veut justement amasser plus d'argent pour soutenir des projets tels que l'IRM. Là, je crois qu'on a une belle histoire aujourd'hui, le projet de la pédiatrie. Donc, tu sais, pour nous, de voir en vrai ce que ça l'a apporté aux familles d'ici, bien, c'est... tellement valorisant, là, c'est vraiment le fun. Bien, bravo pour ce travail acharné que vous avez, puis bien appuyé par la population. On va se tourner maintenant vers Tania Pelletier. Bonjour d'abord. Bonjour. Tania qui, on se reporte au mois de janvier dernier, mettait au monde un couple de jumeaux, c'est bien ça? Oui, en fait, les jumeaux sont nés en décembre. En décembre. On n'a pas eu la chance là, d'être à Sorel là, pour l'accouchement. Par contre, en janvier, on a dû être hospitalisé avec un de nos jumeaux. Oui, parce qu'il faut y aller, on va y aller graduellement. Okay, vous n'étiez pas à Sorel pour l'accouchement parce que c'était des grands prématurés? C'était des prématurés. Puis c'est ça, dans le fond, au niveau médecine, ils ont choisi qu'on... Donc vous étiez à Sainte-Justine? Oui. Ben, j'ai connu ça, moi aussi, avec 2 de mes petits-enfants. Et puis, par la suite, ben là, malheureusement, vous avez eu un diagnostic qui a été un choc pour vous. Oui, en fait, c'est ça. Un de nos jumeaux a fait de la température. Ça c'est au retour? En fait, c'était au mois de janvier. Mais en considérant que c'est des prématurés, on avait quand même des visites régulières aux hôpitaux. Mm-hmm. Donc, là, c'est ça. Dans le fond, au début janvier, un de nos bébés, Arnaud, a fait de la température. Puisqu'il y avait seulement 1 mois, on a dû consulter à l'urgence. Donc, on s'est présenté là, tout de suite à l'urgence de Sorel. On a été quand même pris en charge très rapidement, là, sûrement considérant l'âge du petit. Puis là, le diagnostic est tombé, en fait. Arnaud avait la COVID.
c'est assez particulier, parce que ça aurait pu être pire, étant donné la proximité de ces enfants-là, puis on sait toute la complicité qu'ils ont dans tout, puis ça part de leur gène, que Arthur, l'autre jumeau, n'ait pas été infecté en même temps. C'est particulier, puis c'est tant mieux, mais c'est quand même quelque chose. Oui, mais effectivement, on surveillait vraiment de près. On avait mis... en fait, papa était resté à la maison avec Arthur, donc il avait le masque en tout temps. Okay. Puis, c'est ça, on surveillait les symptômes là, pour être sûr que lui non plus... Il faut se reporter au début de cette année-là, cette année-ci, c'est-à-dire 2022, la fin de 2021. On avait connu un relâchement à l'été précédent, mais quand même, on avait le spectre de tous les problèmes que peuvent apporter la COVID, surtout aux gens qui sont affaiblis par différentes situations. Puis Dieu sait que être un prématuré, c'est déjà pas facile de leur faire traverser les premières semaines. Si en plus, on doit se battre avec ce bibite-là, vous avez dû être morte de peur. Bien, en fait, c'était très inquiétant, là. Sainte-Justine venait d'annoncer qu'un des bébés avait malheureusement perdu la vie là-bas. Donc, pour nous, ça a été quand même un moment de choc, là, savoir... qu'est-ce qui va arriver? On ne sait pas. Est-ce que ça va se détériorer? Est-ce qu'on doit être transféré? On va-tu rester à Sorel? Donc, ça a été quand même assez, émotif, là. Surtout que là, en fait, moi, j'étais seule à l'hôpital. L'autre bébé était à la maison. Déjà, les hormones qui étaient un petit peu dans le tapis. Donc, oui, ça a été assez difficile, là. Autant pour moi que pour papa. Puis ils ont une petite sœur là-dedans aussi qui devait se sentir un petit peu en retrait. Oui, déjà qu'en fait, on l'avait laissé le temps d'être à l'hôpital avec les jumeaux pour la naissance. Là, c'était comme la deuxième fois qu'on l'a laissé à l'intérieur d'un mois. Donc, mais elle a bien réagi. Là. C'est une grande fille là, du haut de ses 2 ans. Oh. Elle est magnifique, Louana. Oui, Louana. Ça va devenir émotif, cette affaire-là. Mais donc, vous avez le diagnostic, mais là, on vous dit, il va probablement falloir vous amener, vous exporter en plus, vous expatrier du côté de Charlemagne, fort probablement. C'était pas mal là qui était notre centre nerveux pour la région ici, pour la COVID. J'y ai passé quelques jours, moi aussi, aux soins intensifs. Ça aussi, ça devait vous créer un stress supplémentaire? Oui, bien, c'est sûr qu'en fait, on voulait le mieux, mais on essayait aussi de réfléchir là, à la vie de famille, dans le sens où on était partis sur un coup de vent là, pour s'en aller à l'hôpital. On pensait pas être hospitalisé. Mm-hmm. Puis là, OK, tout d'un coup, bien, tu vas être hospitalisé, on sait pas combien de temps, on sait pas où. Donc, ça a été quand même assez stressant, mais l'équipe de l'urgence a été vraiment gentille là, et chaleureuse là, pour nous rassurer dans tout ça. Là. Puis là, ensuite, on vous apprend que, mais non, vous n'aurez pas à faire tout ça. On est équipé maintenant pour vous garder, pour s'occuper de vous. Ça a dû être un grand soulagement. Oui, en fait, c'est ça. Par la suite, ils nous ont dit qu'on était prêts à être transférés là, directement en pédiatrie à Sorel. On était contents, en fait, de ne pas devoir, justement, là, comme transférer, aller plus loin. Ça a été un soulagement, là, surtout là, quand on est arrivé justement là, dans la nouvelle pédiatrie, là, on s'est senti comme bien. Là. Tout redécoré, tout aménagé pour permettre à la famille d'être ensemble. Puis, Oui, bien c'est ça. Surtout, en fait, on était en isolement, donc le fait d'être seul dans notre chambre, dans un espace qui était confortable, en fait, là, les fauteuils, c'est sûr que tout était neuf, tout était... confortable, adapté, là. On le voyait, même les infirmières, là, quand ils venaient, leur nouvelle procédure avait déjà été mise en place. Là, c'était vraiment sécuritaire, autant pour nous, pour elles, là, considérant qu'on... Vous avez dû être isolé comme ça combien de temps? On a été hospitalisés de mémoire pendant 3 jours avant de pouvoir ressortir. Retourner à la maison? Retourner à la maison, oui. C'est pas si mal. Oui, c'est pas si... Mais on s'en est bien tiré, somme toute, en fait. Il va bien maintenant, Arnaud? Oui, il va bien, il a grandi. Je dis ça, je l'ai vu, je sais qu'il est en pleine forme. Oui. Son petit frère aussi? Oui, les deux vont très bien.
Bon, bien, fantastique. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner avec nous des bienfaits de la Fondation, Tania. On salue monsieur également, excuse-moi, je n'ai pas pris son nom Nathaniel. en note. Nathaniel, qui est également aussi. Vous allez pouvoir, de toute façon, voir toute cette belle petite famille-là dans une magnifique vidéo. Moi, je dis une magnifique vidéo, je me tape les bretelles un peu. C'est pas à moi de le faire. Elle est belle, la vidéo, Jean. Une vidéo qu'on a réalisée. Ben, elle est belle parce qu'il y a de belles personnes dedans, des émotions qui passent bien dans cette vidéo-là, qu'on va vous présenter à la toute fin de l'émission, puis qui ensuite va circuler sur les réseaux sociaux. On va vous inviter à la partager le plus généreusement possible pour que, justement, toucher le plus grand nombre de personnes pour que ça rapporte à la Fondation d'autres donateurs qui vont permettre de continuer l'œuvre de la Fondation. Tania Pelletier, merci beaucoup. Merci à vous. Nathalie Saint-Germain, on vous retrouve à la toute fin de l'émission. Tout à fait. On va céder la place à 2 membres du personnel, en fait, une infirmière qui a pris soin de Arnaud, entre autres. Ève Beaulieu sera avec nous et Nancy Valois, qui est chef de service du Centre Mère-Enfant, Pédiatrie et Médecine à l'Hôtel Dieu de Sorel, tout de suite après ceci. Parce qu'on est des passionnés des arts de la scène, chez Azimut Diffusion, on vous accueille toujours avec enthousiasme. De la culture, on en mange et les spectacles ont une place de choix dans nos vies, dans la vôtre aussi. Que ce soit des événements en chanson, musique, théâtre, art de la parole, humour, danse ou jeune public, notre équipe se fera un plaisir de vous parler des sorties culturelles à venir chez nous tous les mercredis à 8h45 à l'émission Dans nos pantoufles. C'est un rendez-vous, la chronique d'Azimut Diffusion uniquement sur les ondes de CJSO. Du 31 mars au 27 avril, c'est la promotion des ensembles de cuisine chez Meubles André Beaulieu. Achetez 2 électroménagers de cuisine et économisez 100 $ additionnels. Achetez-en 3 ou plus et économisez 300 $ supplémentaires. Rendez-vous chez Meubles André Beaulieu et consultez un associé aux ventes pour obtenir plus de détails et la liste des modèles admissibles sur les marques Whirlpool et Maytag. Livraison gratuite dans un rayon de 250 km autour de Sorel-Tracy. Pour en savoir plus, passez en magasin ou visitez lemeublebaulieu.ca. CJSO 101.7. On a des choses à dire. Une présentation de meubles André Beaulieu, de Lucier, du Comité des usagers Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires. À CJSO 101.7, on a des choses à dire. De retour à Jean Lemay et ses invités. Et que ça va vite. Et que ça va vite. Oui, merci. Les joies du direct, mesdames, messieurs, c'est comme ça. On a des choses à dire. Je vais juste changer l'identification de mes invités ici pour les gens qui nous suivent sur Facebook et également sur YouTube. On poursuit donc, comme prévu, avec Ève Beaulieu et Nancy Valois, qui sont respectivement infirmières et chefs de service du Centre Mère-Enfant, Pédiatrie et Médecine. C'est compliqué, Nancy Valois, votre titre. Oui, en fait. Qu'est-ce que ça comporte pour mériter autant de lettres? En fait, mon titre... Approchez-vous du microphone. OK, vous pouvez le bouger. Bon. Oui. En fait, mon titre n'est plus tout à fait médecine. J'ai plus le volet médecine. J'ai le volet du CLSC 0-5 ans maintenant. Fait que j'ai vraiment le continuum de la famille. Là. OK, vous êtes en train de me dire que j'ai une erreur dans mon papier. Puis dans la vidéo également aussi, que vous êtes nommé de cette façon-là. Oui, mais c'est tout récent. Tout récent. Et puis Ève, qui, on le disait tantôt, on l'a souligné, a contribué au bien-être du jeune Arnaud. Oui. Comment ça s'est vécu du côté du personnel, ce changement-là? Qu'est-ce que ça a apporté d'abord? Le changement de l'aménagement de pédiatrie, ben c'est sûr que l'aménagement de la nouvelle pédiatrie, là, ça a permis de rehausser les standards de notre pratique infirmière en pédiatrie. Puis ça a réussi, dans le fond, on a réussi à mieux se centrer aussi sur la clientèle pédiatrique parce qu'avant, la pédiatrie était associée à la médecine. Puis du côté médecine, parfois, il y avait des cas de gériatrie aussi. Fait que c'était quand même mélangé là, comme clientèle. Là, on est vraiment, vraiment centré sur les bébés, les nourrissons, les 0-18 ans finalement, là. OK. En pédiatrie, on parlait aussi de gériatrie. Bien, la façon que c'était aménagé avant vous partagiez des... Oui, c'est ça. On avait quelques chambres de pédiatrie. C'est là que c'était médecine et pédiatrie. Maintenant, c'est que pédiatrie, là. Okay, fait que ça a rehaussé le standard.
des soins. Là. Nancy, vous le dites dans la vidéo, entre autres, que ces aménagements-là vous ont permis aussi d'augmenter non seulement probablement le personnel actif comme Ève, mais également aussi les médecins spécialisés, les pédiatres. Bien, c'est certain d'avoir un milieu adapté qui répond vraiment à une clientèle spécifique va attirer les spécialistes. Si on emmenait un pédiatre à travailler sur une grosse unité de médecine avec des adultes et quelques lits d'enfants, c'était moins attrayant qu'une vraie unité qui va éventuellement avoir aussi un centre de jour pédiatrique. Ça va être vraiment une bonne offre de service. Fait que ça nous a permis de recruter quand même une nouvelle pédiatre, là, Dr. Daguerre, qui vient d'arriver avec nous. Fait que là, vos forces vivres, c'est combien de pédiatres en ce moment, là? Présentement, on a 3 pédiatres. Vous allez actifs. Ajouter Mme Daguerre. Elle est dans les 3. Elle est dans les 3. On a encore un docteur Kéfi qui vient régulièrement là, à tous les mois. Fait qu'on a 4 qui sont actifs présentement. Fait que la pédiatrie partage quand même un espace aussi avec ce qu'on peut appeler l'obstétrique aussi. Oui. Pas, là, les bébés, ils arrivent de quelque part. Oui. En fait, c'est le même personnel. C'est ce qui est nouveau ici. On a formé toutes les infirmières de l'unité mère-enfant. Puis, à tour de rôle, les infirmières vont œuvrer dans l'unité de pédiatrie. Là. Fait qu'on a un beau développement de compétences. Puis, c'est vraiment centré famille. C'est vraiment un lien direct. On part de la naissance jusqu'à l'adulte, ce qu'on n'avait pas autrefois. Là. Et ça, ça change quoi dans votre quotidien, le fait que les nouveaux équipements face à pas la gériatrie, mais l'obstétrique, est-ce que ça change quelque chose aussi? Bien, c'est sûr que mes autres collègues ont été formés aussi en pédiatrie. C'est ça, les locaux sont adaptés, le personnel est adapté. Ce que j'aime aussi, c'est que les mamans, on les connaît depuis la grossesse jusqu'à la naissance. Oui. Parfois, on les revoit justement quand que les enfants ils ont des infections, quand ils doivent être hospitalisés. Fait que ça permet vraiment d'établir un lien de confiance qui est solide. Comme Tania, avait déjà vous aviez suivi, déjà c'était une grossesse, disons, toujours particulier, quand c'est des jumeaux. Ça, le lien était déjà établi avec Tania, c'était beaucoup plus facile aussi pour eux de faire confiance aussi, parce qu'il y a un lien de confiance qui doit s'établir quand on soigne, surtout les petits, c'est tout le temps un peu stressant, là. Ça faisait longtemps que la Fondation s'était particulièrement intéressée à votre département, Nancy? Depuis 2016, je dirais, on avait mis en place l'idée de ce projet-là. Puis, je dirais que la population était généreuse. On a ramassé quand même les sous assez rapidement pour permettre la construction de ce nouveau département-là. Parce que c'est ça, vous vous êtes approprié un plus grand espace dans le 4e étage. C'est là où vous vous trouvez? Oui. Oui, réaménager. Vraiment, c'est vraiment différent. Les locaux, c'est plus les mêmes. On a refait de A à Z. C'est des chambres privées. En partant, c'est déjà mieux. Autrefois, c'était une chambre à 4. Fait que ça répond mieux aux besoins de chaque famille. Chaque enfant a sa chambre. Fait que c'est en isolement, mais il est quand même libre dans son espace, chose qu'on n'avait pas autrefois. Je vous entendais tantôt échanger sur... Une chose que j'ai trouvé bien cute aussi, que vous ajoutez pour rendre le séjour aux enfants encore plus facile et plus agréable. Il y a même des jouets particuliers. Il y a cette fameuse voiture que j'ai vue, puis il y en a une autre qui s'en vient. Parlez-moi un petit peu de ça. C'est avec la SQ qui ont fait le don. C'est une petite auto de police. Policier, oui. Que les enfants peuvent se rendre à leur rendez-vous en radiologie ou juste circuler s'ils ne sont pas en isolement dans la voiture. Puis je peux vous dire qu'elle est très populaire. Très, très. Puis présentement, c'est ça. Ils sont à construire un autre modèle qui va se faire par-dessus une chaise roulante. Okay. Fait que pour les enfants plus grands. La mobilité plus réduite. C'est ça. Puis c'est très populaire. Et techniquement, quels sont les ajouts? Parce qu'on parle d'équipements spécialisés. Techniquement, qu'est-ce qu'on a ajouté à votre département? En fait, on a ajouté vraiment dans les chambres, on a vraiment la dernière technologie au niveau des moniteurs pour la saturation, la surveillance respiratoire. Chaque chambre est équipée de ces équipements-là. C'est des chambres privées en partant que c'est vraiment bien parce
les enfants, habituellement, souvent ont des infections. Il y a aussi une chambre à pression négative qu'on n'avait pas autrefois, qui est quand même importante. C'est ça qu'on appelle l'hyperbare? Non, c'est pas ça. Non, pression négative, c'est un peu... on l'utilise beaucoup avec la COVID, là. C'est pour prévenir, justement, que le virus se propage, là, avec un antichambre. Fait qu'on en a une maintenant en pédiatrie qu'on n'avait pas. Fait que c'est un bel ajout. Les chambres aussi sont décorées vraiment pour les enfants. Là. Chaque chambre a une thématique animale, parce que c'est la thématique forêt. Fait qu'il y a une piste d'animal sur leur porte. Ils peuvent reconnaître leur porte. Puis il y a la chambre avec les ours, avec le chevreuil. C'est plus déjà, facile. Quand on entre dans le département, il y a les murales sur les corridors qui rendent ça déjà plus chaleureux un petit peu, là, avec des animaux. On arrive au zoo plutôt qu'à l'hôpital. C'est moins traumatisant qu'avoir une unité où il n'y a pas de décoration, puis c'est une unité pour adultes. Les enfants, on le voit, c'est plus ludique. Il faut soigner avec le jeu. Un enfant, on ne peut pas soigner un enfant, lui parler comme un adulte. C'est pas des petits adultes, c'est une clientèle à part. Là. Quoique, quand on voit ces enfants-là, quand on rencontre des enfants, surtout ceux qui sont atteints de maladies chroniques ou de maladies qui les forcent à être souvent à l'hôpital, ils vieillissent plus vite que les autres, on dirait. Hein? Oui. On dirait qu'ils ont une conscience plus éveillée sur prendre les responsabilités, puis, parce que je veux pas, il faut qu'ils prennent soin d'eux, d'abord et avant tout, mais ça les amène à prendre soin des autres en même temps. Oui. Dans votre quotidien, là, les nouveaux décors, des nouvelles collègues, j'imagine aussi, qui s'ajoutent. Oui. Ces changements-là sont positifs, j'imagine, où tout le monde est content? Certainement. Approchez-vous du microphone. L'équipe est plus grande aussi. Puis ça permet un bel échange. Là. Tout le monde apporte un peu son grain de sel. Puis c'est ça qui fait la beauté d'une équipe. Là. L'expertise de chacun bénéficie aux autres. Vous êtes là depuis combien de temps? Moi, je me suis promenée un petit peu les dernières années. J'ai toujours un pied dans l'unité familiale. C'était mon dada. Fait que j'ai toujours un petit pied là. Juste avant, justement, j'étais en pédiatrie. Là, donc, je pense l'équipe appréciait quand même on est quelques infirmières à avoir quitté la pédiatrie quand c'était 4D pour venir à l'unité familiale pour éventuellement revoir la pédiatrie. Je pense que ça avait été apprécié de l'équipe, là. Donc, c'est ça, on a agrandi l'équipe. Comment ça nous positionne face aux autres centres hospitaliers auxquels vous étiez obligés probablement de faire affaire? On parlait tantôt de la crainte de Tania d'envoyer Arnaud à Longueuil, fort probablement. Comment ça nous positionne? Est-ce qu'on peut accueillir des cas plus lourds? On peut garder nos enfants plus longtemps avant de les envoyer ailleurs pour les traitements? C'est certain qu'il y a de deux choses. Les chambres privées permettent les enfants en isolement. Ça nous donne plus d'espace. L'autre chose qu'on a maintenant, c'est on a une équipe vraiment complète qui est habituée de travailler avec les enfants. C'est pas des infirmières qui travaillent avec la majorité des adultes, puis ensuite vont soigner des enfants. On a vraiment développé une belle expertise. Vous avez vécu ça auparavant? Oui, c'était comme ça auparavant? Il y avait un mouvement de personnel d'un étage à l'autre? Pas à même l'étage, mais c'était quand même une grosse unité de médecine. Donc, l'expertise était moins développée qu'elle l'est en ce moment-là. Ça a occasionné quoi? Il y a des formations supplémentaires? Oui, on a eu des formations théoriques. On est en jumelage avec l'hôpital de Saint-Hyacinthe, qui a un peu le même modèle de soins que nous. Puis les infirmières ont toutes reçu la formation de l'hôpital Saint-Hyacinthe. Est-ce que vous êtes heureuse avec le nouveau département? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer encore dans votre wish list? Là? Il y a des choses à venir encore. Là, c'est pas tout tout n'est pas fini. Là, on a vraiment l'unité d'hospitalisation qui est en fonction. C'est des choses dont on ne doit pas parler ou c'est des choses dont vous pouvez dévoiler un petit peu à l'avance? Je peux dire que ça s'en vient. Le centre de jour pédiatrique, là, qui est un gros plus pour les gens de la région. Là, on veut développer des cliniques spécialisées. Ce qui fait que les gens ne seraient pas nécessairement obligés d'aller à Sainte-Justine pour voir des consultants. Là. Ils pourraient, à même la région, venir voir les consultants qui pourraient être sur place. Des spécialistes qui se déplaceraient pour le centre de jour. On ne parle pas d'urgence ici, on parle de consultation. C'est ça, par des spécialistes en pédiatrie là, pour des cliniques spécialisées.
On va avoir aussi des cliniques pour l'allaitement maternel, les soins du nourrisson. Fait qu'on est en train de faire notre offre de services de cliniques spécialisées qui vont répondre à un besoin qu'il y a dans la région qu'on n'avait pas avant. Il nous permet quand même un bel avancement. Là. Je pense que c'est un beau plus pour les gens de la région. Là. Bravo. Écoutez, je suis content d'entendre ça parce qu'effectivement, on parle souvent, bon, il faut accueillir des nouvelles familles, mais c'est une des préoccupations premières des parents. Est-ce qu'on est bien équipé pour répondre aux besoins, peu importe. On ne veut pas que ça arrive et malheureusement, personne n'est à l'abri qu'un malheur se jette sur nous, puis qu'une maladie s'en prenne de nos enfants ou tout simplement qu'une naissance ne soit pas comme on la souhaitait non plus. Non. Donc, c'est bien qu'on puisse être bien équipé et avec du personnel compétent. Oui. Souriant. Oui, toujours. Elle n'a pas parlé assez longtemps pour qu'on voit son sourire. Je veux qu'on voit son sourire. Bon, parfait. Alors, Nancy Valois et Ève Beaulieu. Oui. Merci beaucoup de votre participation. Merci aussi particulièrement Nancy d'avoir participé à la vidéo qu'on va présenter tantôt, qui va faire son bout de chemin sur Internet pour que les gens soient bien, voient vraiment là, ce que vous venez de nous raconter là, à quel point on peut venir en aide aux parents qui sont un petit peu désemparés. Quand je dis un petit peu, là, je pense qu'on l'a vu tantôt, à quel point les émotions ont monté du côté de Tania. Je pense que ça a été d'un grand secours, d'un grand support. Merci beaucoup, mesdames. Merci. De l'autre côté, on va retrouver à nouveau Nathalie. Elle sera accompagnée de Daniel Lequin, qui, lui, est de retour chez nous pour nous parler de son défi, le défi Daniel Lequin. Un défi de course pour à peu près tout le monde, tous les niveaux. Vous êtes invités. C'est jusqu'à minuit ce soir que vous avez, il va nous le confirmer tantôt, pour vous inscrire à cette course-là qui se fait bien sûr au profit de la Fondation Hôtel-Dieu. On revient tout de suite après ceci. Nos yeux sont uniques. Avec notre vision, ils sont ce que nous avons de plus précieux. Chez Iris, la santé de vos yeux et la qualité de votre vision est une priorité. Nous recommandons un examen de la vue tous les 2 ans. Alors n'attendez plus, visitez iris.ca pour prendre rendez-vous. Entrez dans la belle saison avec style. Jusqu'au 19 juin, économisez 100 $ à l'achat d'une monture sélectionnée et de lentilles de prescription traitées anti-reflets. Iris, fièrement québécois depuis 1990. Dr Jaël Saint-Jacques, optométriste. Un plein d'essence suprême chez Couche-Tard, ça ressemble à... Mais un plein d'essence chez Couche-Tard les jeudis, quand on peut économiser 3 sous le litre sur le carburant suprême, ça ressemble à... Profitez des jeudis suprêmes dans tous les Couche-Tard et économisez 3 sous le litre lorsque vous faites le plein de carburant suprême les jeudis. Couche-Tard, simple comme bonjour. Météo, CJSO. Aujourd'hui à la météo, le ciel sera nuageux. De la pluie va débuter cet après-midi avec un maximum à atteindre de 12 degrés. Ce soir et cette nuit, de la pluie cessant après minuit, partiellement nuageux par la suite. Un faible 30% de probabilité d'averse au cours de la nuit et le minimum sera de 7 degrés. On a des choses à dire. Une présentation de meubles André Beaulieu, de Lucier, du Comité des usagers Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires. À CJSO 101.7, on a des choses à dire. De retour à Jean Lemay et ses invités. On est de retour, en effet, et on parle toujours de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel pendant cette émission spéciale. La Fondation Hôtel-Dieu de Sorel qui, mon Dieu, célèbre. 84, ça fait quand même près de 50 ans, ça, non? Non. Ah, non. 38 ans, oui. Bon, 38, t'es plus proche. Bon, là-dessus, en tout cas, c'est qui célèbre surtout la générosité des gens de la région. C'est ce que je voulais dire d'abord, puis là, je me suis égaré dans les années. Mais c'est surtout pour leur permettre de vous dire merci d'être là année après année depuis 1984
répondre à l'appel à chaque fois des différentes activités. Puis comme on l'a dit tantôt, on l'a énoncé rapidement, mais les activités sont diverses, elles sont nombreuses. On se souviendra entre autres d'une activité sportive assez particulière que la Fondation a mise de l'avant dans les premières années, qui malheureusement, c'est pour des raisons de sécurité entre autres et d'assurance, fort probablement a quitté le programme de la Fondation. C'est les fameuses courses Grand Lit. Je ne sais pas si Daniel a participé à ça, parce qu'on accueille aussi, en même temps, approche de ton micro, Daniel Lequin, notre grand marathonien, qui est avec nous aussi pour se joindre à la conversation, parce qu'on va le dire pourquoi tantôt, il y a une activité en fin de semaine. La course Grand Lit. C'était particulier, ça, là? Oui, puis les gens aimaient ça beaucoup, là, les entreprises collaboraient, là, les gens ont tellement eu de plaisir, là, à faire cette activité-là, là. Puis oui, on a changé l'activité pour une course à épreuve parce que côté assurance, là, tu sais, côté sécurité, là, tu sais, là, on peut dire là, que des fois, là, c'était limite, là, tu sais. Les gens s'amusaient tellement, Daniel, tu l'as déjà participé? Oui, je l'ai. Elle l'ai faite à quelques reprises pour l'entreprise à laquelle je travaillais, les Forges de Sorel. On se faisait une équipe, les gars se fiaient sur moi, mais là, moi, à un moment donné... Là, toi, t'étais le moteur, non, mais tout indiqué, c'est toi, ça. là. Quand le gars dans le lit, il pèse 250 livres, là, je veux bien, mais là, il faut la pousser, le lit aussi. Là. Mais oui. Puis c'était assez spectaculaire. Puis là, il faut la débarquer, il faut que d'autres embarquent. C'était spécial. Vous donniez vraiment à fond. C'était vraiment des belles activités. Puis il y avait beaucoup d'originalité dans le temps. Oui, mais c'est ça que j'allais dire. Est-ce qu'il n'y avait pas comme un peu comme pour les boîtes à savon, là, la liberté de modifier un petit peu votre lit pour améliorer sa performance ou son apparence? Les gens décoraient les lits, puis en tout cas, c'était vraiment pris au sérieux. Ça manque un peu. Les gens, ils se souviennent de la course des grands lits, mais là... Puis tu sais, je me souviens du Club Camille, là, il y avait un lit approprié. Ils roulaient, eux autres, puis c'était tous des coureurs, puis ils n'étaient pas pesants, tu sais, fait que... T'as pas mal d'eux autres qui allaient chercher. Y a-tu des types de lits plus appropriés que d'autres? La Formule 1 des lits? Ouais, ben c'est ça. Il y en a qui les roulent. Je sais pas, on dirait qu'ils roulaient mieux que les nôtres. L'autre, on avait un lit de paresseux, dans le fond. Mais dans le fond, le succès de tout ça, il fallait pas être pesant pour la personne qui était couchée. C'est ça, dans le fond. Faites attention avant que vous formiez vos équipes, finalement. Ouais, mais tu sais, on voulait que les gens participent. On refusait pas personne, puis gros, petit, moyen... Tout le monde s'impliquait, fait que c'était le fun. Va falloir peut-être fouiller dans les vieux albums pour amener des activités qui ont eu du succès à la passée. Même le Radioton, à la limite, on pourrait faire ça conjointement avec le web. Des parades de mode, des soupers spaghettis. Franchement, chapeau aux anciennes équipes, aux directeurs, à tous les bénévoles qui ont passé. J'aurais peur d'en oublier, mais il y a eu Réjeanne Salvaille qui était là longtemps. Il y a Odette Fleury, Christiane... La Rivière. On n'a pas d'en oublier, là, mais en tout cas, chapeau à toutes les équipes qui ont passé, aux fondateurs premiers en 84. Chapeau à tous ces gens-là. Puis chapeau aux gens qui nous suivent. Comme tu le dis si bien, année après année, les gens sont généreux. Situation COVID, mes 2 meilleures années depuis que je suis là à la Fondation, depuis 8 ans, vous avez été tellement généreux, chers donateurs, là, c'est pas croyable. Les belles années, là, on a eu vraiment des années records, là, 2021, là, puis on s'attend à avoir une belle année 22. Je pense que la pandémie a aidé à faire prendre conscience aux gens de l'importance que l'hôpital de la région soit en bonne santé, puis qu'il faut l'appuyer, puis il faut être derrière elle. Fait que je pense que c'est important. On a pris conscience de tout ça, peut-être. Si c'est vrai qu'il faut apprendre à vivre avec la COVID, moi, je vous dirais qu'il va falloir que la Fondation nous indique, nous permette d'avoir un département plus spécifique, plus spécialisé pour nous éviter d'aller... de s'exporter, de s'expatrier à l'autre bout. Adressons nos souhaits à la direction du CISM. Profitons-en, Jean. Pourquoi pas? Mais oui. Pendant que vous êtes dans les travaux, là. Ben oui, mais en début de pandémie, je crois qu'on était un hôpital en zone froide. Puis c'était correct. Il y avait des hôpitaux zone rouge. Puis là, après ça, on a dû ouvrir là, des départements pour accueillir justement... c'est que toi, Jean, tu as eu
Malheureusement, la COVID, mais en début, peut-être très tôt, la 20, en 2020. version vraiment haute performance. Version punch. Elle va puncher pas à peu près. Mais c'est surtout qu'eux aussi sont en travaux. Là. Je ne sais pas ce qu'ils réalisaient là-bas, mais quand je suis arrivé là, le 31 décembre de 2020, oui, c'est ça, 20, 21, 22. Il y avait des polytènes partout, les départements en transformation partout. Quand tu défilais là-dessus, ça civière pour te rendre aux soins intensifs, là, tu regardais ça passer. Tu avais l'impression d'être en Ukraine, presque. C'est ça. Même si, à ce moment-là, on s'en inquiétait peu. C'est ça. Parlons d'une activité en particulier donc, qui nous est proposée par notre ami Daniel ce week-end. Il y a le défi Pierre Lavoie, dont on parle beaucoup de ce temps-là avec la boucle. Oui. Ouais. Tu vas sûrement participer à ça, toi? Ben oui. Tu vas être là. Défi des générations. Le défi des générations aussi. Juin, on n'arrête pas. Juin 22. Je devrais être capable de me remettre en forme avec tout ça. Là. Défi des générations. Puis nous autres, la Fondation, on est chanceux. On peut compter sur la générosité de gens tels que Daniel, qui organise une course, Défi Daniel Lequin, au profit de la Fondation Tadieu de Sorel et l'Association pulmonaire du Québec. C'est ça que je disais à Nathalie Daniel. tantôt. Moi, c'est ça qui est important. Jean, je te l'ai déjà dit. C'est que, tu sais, on en jasait tantôt, j'en jasais avec Nathalie. Là. Oui, c'est le fun, il va y avoir beaucoup de coureurs, beaucoup de monde, ça va venir de partout. Mais l'important pour moi, c'est de redonner à la Fondation et à l'Association pulmonaire. Tu sais, c'est ça qui me drive, moi. Là. C'est pour ça que je fais ça. Oui, je vais être content de voir beaucoup de monde, puis ça va être la fête, puis on va s'amuser, puis ça va être agréable de passer des beaux moments. Mais le chèque qu'on va remettre à la Fondation puis l'association, c'est ça qui m'importe le plus. Qui te fait vibrer, Daniel, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Moi, là, je fais ça pour ça, tu sais. Il y en a beaucoup de gens, là, à travers le Québec qui font des courses, puis c'est à but lucratif, là. Mais moi, ça m'intéresse pas, tu sais. Je voulais remettre, puis c'est ça qui est qui est l'essentiel. Tu as vécu, toi aussi, des problèmes de santé importants au cours des dernières années. Oui, d'autant plus. Tu t'es relevé, tu as retroussé les manches, puis rechaussé les espadrilles, puis tu t'es remis sur le terrain, puis là, on dirait que toi aussi, tu es en mode remerciement c'est ça, de la santé. C'est justement, tu sais, moi, j'ai été opéré à l'hôpital Hôtel-Dieu, tu sais, puis tout s'est bien déroulé, puis j'ai eu des bons soins, tu sais, puis, tu sais, je suis la preuve, je suis une preuve que, tu sais, l'hôpital, c'est important dans une région, tu sais, puis comme je disais tantôt, il faut l'aider. C'est tellement facile de critiquer, surtout... Puis vous remarquerez que la plupart du temps, les gens qui critiquent le plus fort sont souvent des gens qui n'ont probablement pas goûté à la médecine de notre hôpital et qui n'ont pas profité. Parce que la plupart des gens, quand tu parles à des gens qui sont allés à l'hôpital, surtout au nôtre, sont heureux de pouvoir témoigner à quel point ils ont été bien traités, à quel point ils ont bénéficié fort probablement justement des ajouts confort de la Fondation ou des ajouts technologiques qui ont fait en sorte. La laparoscopie, ça c'est une autre campagne importante dont je me souviens aussi. On était aux promenades de Sorel, je me souviens pour la gynécologie. Aujourd'hui... chapeau à la Fondation, Jean. Tu sais, là, dans le fond, là, tous les fonds là, qui sont amassés, là, c'est du travail de la Fondation. Puis je l'ai dit tantôt, là, on remet, l'année passée, on a remis 500 000 dans diverses, je pense que c'est 15 départements qui ont bénéficié de cette somme-là. En moyenne, c'est 350 000 qui est investi dans l'hôpital, plus de 8 millions. Puis là, ce qui est impressionnant, c'est qu'on remarque que l'argent qu'on reçoit, c'est investi dans notre région pour nous autres. Alors, c'est nous autres qui bénéficient de ça, là, la population, là, d'avoir des meilleurs soins. C'est une roue qui tourne. C'est une roue qui tourne. C'est tangible. Est-ce qu'on tu l'as dit tantôt, il y a 17 fondations qui participent Défi des générations, 17 fondations hospitalières dans le Québec. Moi, en tout cas, depuis, ça fait 34 ans que je suis dans la région, puis il me semble que c'est justement une des fondations que j'ai rarement vu, en tout cas, entendu autant parler des activités d'une fondation d'hôpital que depuis que je suis ici. À Drummondville, je sais pas, ils sont peut-être plus discrets, je suis passé par là, Valleyfield aussi. Je sais pas, mais on semble avoir une équipe, on a bénéficié d'équipes au pluriel qui ont su
mener à bien et garder en haleine les donateurs. Oui, mener à bien, on menait à bien notre mission. On est présent, tu peux le dire. On est vraiment présent sur les réseaux. On est fiers de la notoriété de la Fondation, de l'image. On est très, très, très fiers. Les gens d'affaires sont derrière vous aussi. Les gens d'affaires sont derrière nous. On l'a vu. On a notre campagne 1,5 million qui est quasi atteint là, en 2-3 mois. Chapeau. Vous donniez quoi, 2 ans, 3 ans? On se donnait jusqu'à 2023. On va devoir trouver un autre projet parce qu'on ne s'arrête pas. Le montant est amassé. On continue à travailler. Là. On va trouver un autre projet. Quand c'est des bonnes personnes là, qui s'occupent d'une fondation comme ça, les gens, ils le voient, surtout dans une petite région comme Sorel. Fait que quand c'est bien géré, quand c'est bien administré, puis l'intention est là, ben, les gens, ils savent, puis ils donnent. Les amis, il reste 2 minutes. J'aimerais ça qu'on dise exactement, parce que je pense qu'on est dans les dernières heures pour s'inscrire, Daniel. Oui, on a jusqu'à minuit ce soir pour s'inscrire sur le site de la course à pied. Ça s'appelle le défi Daniel Lequin, juste aller sur les réseaux sociaux. Puis au moment où on se parle, là, quand je suis parti tantôt, on avait 420 coureurs. Moi, je disais entre 3 et 400. C'est ça, je disais à Nathalie tantôt. Bravo. Je suis bien content des résultats d'une première édition. Puis avec tout ce qu'on a connu, c'est sûr que moi, je prévoyais une hésitation de la part des coureurs, avec la pandémie et tout. Mais là, il faut croire qu'il y en a qui passent par-dessus ça, puis s'inscrivent, puis go, on y va. Mais je pense qu'il n'y en aura jamais trop d'événements comme celui-là. Moi, surtout les nouveaux adeptes que j'ai connus de la course, c'est des drogués. On est tous comme ça. Ils en veulent plus, puis ils en veulent plus, puis ils en veulent plus. On est tous comme ça. Quand tu rentres là-dedans, là, c'est comme une secte. C'est comme une secte. On est tous... c'est ça, on a besoin de ça. Là, on a besoin de notre dose. Est-ce que, une dernière question, Daniel, est-ce qu'on peut s'inscrire le jour même? Oui, c'est ça. Il va quand même avoir de la place le jour même. On voit l'organisatrice Nathalie. J'avais oublié de dire ça, que le matin même, effectivement. On vous attend? Oui, effectivement, on peut s'inscrire. Vous pouvez vous inscrire le matin même? Oui. Puis ça, c'est quand on parle du matin même. Le 24. Le 24, dimanche. Donc c'est dimanche matin. Ouais. Ça se passe où? Au quai Catherine-le-Gardeur. Okay. C'est là que les départs et les arrivées vont avoir lieu. Ouais. Puis il faut dire aussi, Daniel, que tu as travaillé parallèlement avec Mélanie Duclos. Oui, Mélanie Duclos, qui, dans le fond, là, c'est mon capitaine, Mélanie. Moi, là, je courais, mais j'avais jamais organisé d'événement. Sans Mélanie, il n'y aurait pas eu d'événement. Puis un gros merci à elle. Puis, fait du beau travail, puis elle me guide admirablement bien. Je suis bien content de travailler à son compagnie. On se voit dimanche, Jean? On se voit dimanche. Je vais aller faire mon tour. Tu vas-tu venir faire un tour? Nathalie Saint-Germain, merci au nom de la population pour toutes ces belles réalisations que la Fondation Hôtel-Dieu continue d'apporter à la population qui en a besoin, parce que, écoutez, on le disait tantôt, hein, on ne sait jamais à quel moment on peut en avoir besoin. Daniel, lâche pas. Merci beaucoup, Jean, puis... en terminant, je l'admets, Nathalie, j'admets son travail, tout ce qu'elle fait, puis je veux y dire publiquement. D'accord. Merci beaucoup, Daniel. Jean, merci. Merci. On se quitte en vous présentant en primeur la vidéo dont on parle depuis le début de l'émission, qui se veut un premier jet de ces gestes pour vous montrer, de la Fondation, pour vous montrer à quel point vos dollars travaillent bien. Alors, vous allez voir... On va agir sur d'autres départements au cours des prochains mois et vous pourrez voir tout ce qu'on a réalisé récemment avec vos argents. Alors, bonne semaine tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre On a des choses à dire. Et je vous laisse avec cette vidéo, qu'on entende le son, être sûr que ça fonctionne avant de le démarrer. Alors voilà. Alors, bonne semaine tout le monde. Au revoir. Madame Tania Pelletier et Monsieur Nathaniel Picard-Landry, parents de 3 jeunes enfants, ont accepté de nous partager leur histoire. Tania Pelletier nous raconte. En fait, on a été hospitalisés au mois de janvier. Notre bébé avait là, tout juste 1 mois. Puis en fait, là, on a été pris en charge rapidement par l'équipe de l'urgence de l'hôpital de Sorel. Suite au diagnostic, en fait, le bébé avait la COVID, donc on a été hospitalisés ici à Sorel.
À ce moment-là, on était un petit peu inquiets parce que, justement, dû à la nature là, du diagnostic, on croyait là, qu'on devrait être transféré là, à Sainte-Justine. On a été hospitalisés ici à l'hôpital donc, de Sorel. Puis on était vraiment contents, en fait, parce que ça nous permettait de concilier avec la vie de famille et en même temps, ça nous permettait d'être dans un environnement qui était plus naturel, dans un environnement qui était plus réconfortant ou rassurant. On se sentait moins là, dans un hôpital, là, mais dans une chambre confortable. Nancy Valois, chef de service du Centre mère enfant pédiatrie et médecine à l'Hôtel-Dieu de Sorel. Nous, à l'Hôtel-Dieu de Sorel, on est très fiers de notre nouveau département de pédiatrie qui permet de donner des soins accessibles à notre clientèle pédiatrique dans un environnement qui est vraiment adapté à leurs besoins avec des chambres privées et de l'équipement à la fine pointe de la technologie. On a, par le fait même, réussi à recruter une 3e pédiatre avec l'ouverture de ce nouveau département. Ici Nathalie Saint-Germain, directrice de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel. C'est grâce à l'ensemble de vos dons que nous pouvons mener à bien notre mission. C'est pourquoi nous vous invitons encore à donner généreusement afin que l'on puisse mener à bien d'autres projets pour l'ensemble de la population. Merci pour votre grande générosité. On a des choses à dire. Une présentation de meubles André Beaulieu, de Lucier, du Comité des usagers Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires. Un plein d'essence suprême chez Couche-Tard, ça ressemble à... Mais un plein d'essence chez Couche-Tard les jeudis, quand on peut économiser 3 sous le litre sur le carburant suprême, ça ressemble à... Profitez des jeudis suprêmes dans tous les Couche-Tard et économisez 3 sous le litre lorsque vous faites le plein de carburant suprême les jeudis. Couche-Tard, simple comme bonjour. C'est l'anniversaire d'un de vos proches? Les matins de semaine à 7h10, CJSO souligne ses événements tout spéciaux. Pour inscription, rendez-vous dans la section C'est ta fête du CJSO.ca. Un élu chaque mois gagnera de beaux cadeaux. Présentation du Cinéma Saint-Laurent, de Botanics Comptoir Richelieu, William J. Walters Saucissier, Azimut Diffusion et les costumières du coin. Apprendre à vivre avec le virus, c'est d'abord demeurer prudent. On doit continuer de porter le masque et de se laver les mains. Dès l'apparition de symptômes, il faut s'isoler et passer un test de dépistage. Si on a la COVID-19, il est important de respecter la période d'isolement, car on peut demeurer contagieux pendant au moins 10 jours. Les personnes les plus à risque de développer des complications en raison de leur âge ou d'une immunosuppression doivent être très vigilantes. Et pour une meilleure protection encore, on doit se faire vacciner. Un message du gouvernement du Québec. Flash Info. Sylvain Rochon au microphone, un appareil permettant d'effectuer de l'écoute électronique dissimulée dans le bureau d'un employé cadre de la ville de Sorel-Tracy. Jusqu'à 100 emplois, Descartes annonce l'ouverture d'un centre de développement de logiciels à Sorel-Tracy. Rio Tinto Ferretitan investit 40,5 millions de dollars à son complexe métallurgique de Sorel-Tracy. Alain Larouche, confirmé directeur général et artistique d'Azimut Diffusion après en avoir assumé l'intérim suite au départ de Marie-Josée Bourbonnais. Arrestation en matière de fraude à Sainte-Julie. Des belugas dans les eaux de la région il y a 10 000 ans. Ça fera l'objet d'une conférence au Biophare. Ailleurs dans l'actualité, Véronique Yvon ne sollicitera pas de renouvellement de mandat dans Joliette aux élections d'octobre. La CAQ n'est pas punie pour sa gestion de la pandémie. Au contraire, elle trône bien au sommet du dernier sondage léger. Prudents face à la COVID-19, les Québécois continueront de porter le masque, même